Jonathan Dubar, on se dit qu'à la mi-temps, 0-0, c'est peut-être flatté pour Ath. Après 90 minutes, de nouveau, c'est un sentiment mitigé. Il y a eu les occasions pour prendre les 3 points, mais il y a aussi eu quelques arrêts importants de Jonathan Hochepie. Oui, c'est ça. Après la mi-temps, on n'était vraiment pas dedans. Beaucoup d'occasions de la part de Mats Mikkelsen. Et au deuxième mi-temps, c'est bien repris. On a eu des occasions, on n'a pas su marquer. Joe a sorti grand match aussi, a fait 3 bons arrêts. On peut être content avec un point. Toujours invaincu, mais on se dit aussi qu'avec des partages, on n'avance pas véritablement au classement. Ouais, c'est ça. On ne fait pas de mauvais matchs, mais on n'arrive pas à concrétiser les occasions. Et c'est vrai qu'avec un point, on n'avance pas. Mais bon, je crois qu'une victoire, ça va être le déclic. Et on sent que dans le groupe, tout le monde tire sur la même ficelle et ça va aller, ça va marcher. Pas de quoi être inquiet donc pour le moment? Non, je pense pas. On voit que tout le monde fait les efforts et il n'y a pas de problème. Il faut marquer un but en plus que les autres et ça va marcher. D'autant qu'il faut aussi voir la qualité de l'opposition. Et Heisden a quand même quelques armes en réserve ce soir. Ouais, c'est ça, c'était une belle équipe qui savait jouer au football. Maintenant, on sait très bien qu'au début ça va être dur parce que toutes les équipes vont être au taquet. Et, à nous de gérer, on n'a pas encore pris de but donc c'est bon signe. Et les occasions on les a donc ça va payer. Justement, il faudra bien récupérer. Il y a une grosse débauche d'énergie à en voir votre maillot. Il y a un match aussi très difficile qui s'annonce samedi à Tir-le-Mont. Donc là également, les prochaines heures vont être très importantes pour éliminer les toxines. Ouais, c'est ça. Super match à Tir-le-Mont contre la descendante des deux, donc ça va être dur. Maintenant, on n'a rien à perdre et on va aller pour gagner. Voilà. On peut dire que peut-être le principal enseignement, c'est qu'Ath démontre une fois de plus qu'il y a un véritable bloc, parce que même au moment où Heisden s'est montré le plus dangereux, il y a eu une main d'Hochepie, un dégagement de Leleu, donc on voit que collectivement, ce groupe, il est vraiment soudé sur le terrain. Ouais, c'est ça. En plus, derrière, ça tient la route. Au début de l'année, il y avait quelques soucis, on ne pensait pas trop que ça allait tenir. Finalement, ça marche très bien, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Jason, cette première titularisation, elle était enfin tombée aujourd'hui. Quel est le sentiment après votre première titularisation? Disons que je suis un peu déçu de ne pas avoir marqué, mais bon, ça c'est pas évident. C'était un match assez difficile. Je trouvais l'équipe de Mats Mikkelsen assez bonne. Et bon, on a quand même essayé de créer des occasions, surtout au deuxième mi-temps. Personnellement, je sais que je peux mieux et j'espère avoir encore la confiance du coach pour montrer encore plus tard. Collectivement, on va retenir aussi que ça a été de nouveau un match où il a fallu s'arracher. Vous venez de le souligner, Heisden est quand même venu avec une très très belle opposition ce soir. Il y a toujours un point. Est-ce qu'on voit le verre à moitié plein ou le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide à ce moment-là? C'est vrai que quand on voit encore les derniers arrêts de jeu, on peut voir le verre à moitié plein, mais bon, maintenant 3 matchs nuls, ça commence à faire beaucoup, surtout qu'avec un but sur 3 matchs, c'est pas assez. Donc maintenant, j'espère que pour les prochains matchs, il va falloir commencer à marquer et on gagner des matchs. Aujourd'hui, on voulait absolument gagner. Bon, évidemment, ça ne marche pas toujours comme on veut, c'est pas évident. La première mi-temps a été, on peut dire, inconsistante, même si on n'était pas trop près du vestiaire. On sent qu'il y a eu quand même un remontage de bretelles en bonne et due forme du coach, parce que vraiment, par moment, Heisden pouvait mener le jeu à sa guise. Ouais, non, c'est sûr, l'entraîneur nous a dit qu'il fallait se réveiller, parce que c'est vrai qu'après un mi-temps, on avait du mal. Je pense qu'on a peut-être cru qu'on allait avoir une plus faible opposition, alors qu'on sait très bien qu'en D3, toutes les équipes se valent, que tout le monde peut battre tout le monde. Et bon, à la mi-temps, c'est sûr qu'on a relevé un peu le niveau, mais bon, même là, on a quand même un peu subi, on a des occasions. Bon, ça pouvait tomber d'un côté comme de l'autre, je pense. Et heureusement, à la fin, ils n'ont pas réussi à marquer. Joe a fait un super match. Laurent, il y a eu le très bon durant ces 4e et 5e quarts d'heure. Il y a eu le un peu moins bon, la fin de match. Et il y a aussi eu le très mauvais avec une première mi-temps relativement inconsistante de la part du RGE. Oui, c'est-à-dire que nos prévisions ne se sont pas avérées au niveau de la préparation de match, puisque nous escomptions prendre le match en main, et la présence de Duchâtelet se justifiait par l'espoir d'apporter des ballons dans le grand rectangle via les flancs. Effectivement, ça ne s'est pas vérifié, que du contraire. Et j'ai dit aux gars à la mi-temps que finalement le seul point positif, c'est que c'était 0-0.
puisque nous ne nous étions créés aucune occasion pour 6 à l'adversaire. Donc Jouge-Pied nous maintenait dans le match et bon, j'étais persuadé qu'on ne reconnaîtrait pas l'équipe en deuxième mi-temps. Bon, je crois que effectivement pendant une demi-heure on a pris le match en main, on s'est créé quelques occasions nettes. Waynans et Saka ont fait leur boulot pour apporter un petit peu plus de présence et de danger devant. En fin de match, c'est vrai que de nouveau Patro Heisden a repris la mainmise et que Jouge-Pied finalement nous sauve et nous garde un point, quoi. Donc c'est un bon point parce que quand on écoute votre début d'analyse, on dit vraiment que là le RG a perdu 2 points parce que cette victoire elle était budgétisée dans le compteur points, mais on se dit que finalement c'est peut-être pas un mauvais point quand on voit la philosophie du match. Oui, ce serait malhonnête de dire le contraire. L'adversaire s'est créé 2 fois plus d'occasions nettes que nous, donc prendre un point effectivement c'est mieux que rien. Maintenant, on vous dira qu'avec des matchs nuls, on n'avance pas. Ça nous fait 3 nuls. C'est comme si on avait gagné une fois, perdu 2 fois. Mentalement, c'est pas la même chose, sans doute. Mais c'est un match qui va nous poser question. Nous devons analyser ça sereinement, analyser ça calmement. Malheureusement, nous n'avons pas tellement le temps puisque demain, on va récupérer. Les organismes doivent récupérer. Le kiné va encore avoir beaucoup de travail. Nous, de notre côté, nous avons un gros travail d'analyse, mais nous devons aussitôt nous tourner vers Tirlemont. Et bon, ça va être une grosse débauche d'énergie. Donc effectivement, il y a une déception et un questionnement parce que voilà, nous pensions autre chose de ce match et nous escomptions effectivement pouvoir obtenir une première victoire. Maintenant, le scénario du match n'a pas du tout été conforme à ces prévisions-là. Il faut l'accepter. Il faut accepter que peut-être nous avions un peu sous-estimé sur base de scouting la valeur de l'adversaire qui a offert une solide réplique. Qui peut dire que la réplique du Patro Heisden aujourd'hui n'était pas équivalente ou supérieure à celle de Bocholt. Nous avions été satisfaits du point contre Bocholt parce que c'est un cas d'or de la saison dernière et une équipe citée favorite, ce qui n'est pas le cas du Patro Heisden. Mais bon, nous avons vu qu'avec ce targetman devant, Régales, le numéro 11, avec le 21, Guéroui, qui pose beaucoup de problèmes dans le jeu aérien, c'est une équipe qui nous a posé des soucis. Donc finalement, au bout du compte, avec un peu de recul, nous serons peut-être satisfaits de ce point.